بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir série de TD في module support de transmission. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande quel est le rapport en vraie grandeur des rapports A sur B exprimés en décibels, sachant que A sur B en décibels égale par définition 10 log décimal de A sur B. Nous avons la valeur en décibels et le rapport en nombre naturel. Si vous avez une valeur de 3 décibels, quel est son équivalent en nombre naturel? Si vous avez 10 décibels, moins 3 décibels, moins 20 décibels, 103 décibels, 77 décibels. Tout simplement, vous appliquez la formule et vous faites un calcul mathématique. On passe à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez une puissance de 1 watt est envoyée dans un atténuateur de 12 décibels. Quelle est la puissance en sortie? Si vous avez une puissance de 1 watt envoyée dans un atténuateur 12 décibels, quelle est la puissance en sortie? La question numéro B, on a mesuré une puissance de 13 décibels mètres. Quelle est la puissance correspondante en watts? Troisième question. Si la puissance mesurée sur une ligne de transmission, elle est de 0,05 milliwatts, quelle est la puissance exprimée en décibels dBm? Quatrième question. Quelle est la valeur de la tension en décibels mVolts lorsque la tension a pour valeur 2,5 volts? Cinquième question, vous avez l'atténuation du câble RG213U. Elle est de 19 décibels sur 100 mètres à 1,5 GHz. Sachant que la puissance à l'entrée, nous avons PE égale 1 watt. On vous demande de calculer la puissance à la sortie PS pour un câble de longueur égale à 10 mètres. Après, la question numéro 6, pardon. On vous demande de calculer le gain en décibels d'un amplificateur, sachant que la puissance d'entrée PE égale 100 milliwatts et là que la puissance à sortie égale PS égale à 3,2 watts. Sixième question, vous avez soit un circuit amplificateur comportant 3 étages. Chaque étage multiplié la puissance par 4. Quel est le gain total du circuit en décibels? Une autre question, donc vous avez que la tension d'entrée d'un amplificateur, elle est de 25 millivolts et celle de sortie, elle est de 150 millivolts. Quel est le gain de cet amplificateur en décibels? La dernière question pour l'exercice numéro 2. Vous avez que la puissance fournie à l'entrée d'un amplificateur de gain, 22 décibels, elle est PE égale moins 5 décibels 1. On vous demande de calculer la puissance en dBm à la sortie de l'amplificateur et les puissances en watts à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, dans les situations suivantes, identifiez le support de transmission et précisez la nature du signal. Premièrement, pour télégraphe filaire. Deuxièmement, pour radio FM. Troisièmement, pour télévision dite par câble. Quatrièmement, pour interphone de surveillance d'un bébé. Donc, dans ces différents cas, quel est le support de transmission et la nature du signal? La deuxième question, on vous demande d'indiquer dans chaque cas si la propagation des ondes est libre ou bien guidée. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez que l'atténuation de la lumière dans les fibres optiques est due à l'absorption et à la diffusion par le matériau constitutif du cœur. En général, en silice et par ses impuretés, par exemple, vous avez le fer, le cuivre, etc. On la mesure couramment en décibels par kilomètre. Donc, vous devez utiliser la formule suivante. Donc, A en décibels par kilomètre égale 10 log
phi entrant sur phi sortant, sachant que phi désigne le flux lumineux. Bien sûr, cette atténuation dépend de la longueur d'onde de la lumière envoyée dans la fibre. La première question pour de la lumière rouge, vous avez lambda égale 80 nanomètres et A égale 1,2 décibels par kilomètre. Au bout de combien de kilomètres restera-t-il 10% du flux incident? La deuxième question, vous avez les mêmes questions dans l'infrarouge à 1300 nanomètres, sachant que A égale 0,4 décibels par kilomètre, et vous avez à 1550 nanomètres, A égale 0,25 dB par kilomètre, décibels par kilomètre. En pratique, les lasers employés dans les télécommunications sont conçus pour émettre autour de 1550 nanomètres. À votre avis, pourquoi? On passe l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, vous avez les CD audio échantillonnent le son à 44,1 kHz et le quantifiant sur 16 bits. Pour améliorer la qualité de restitution, vous avez deux nouvelles technologies s'affrontent. Le DVD audio qui échantillonne à 192 kHz est quantifié sur 24 bits, tandis que le SAC-D analyse le son au raison de 2,8224 MHz et quantifie la variation sur 1 bit. On vous demande de calculer le débit nécessaire pour qu'une ligne transmette en temps réel les flux audio. Deuxièmement, en négligeant les données de service, vous avez la correction d'erreurs, les index, etc. Le volume à stocker pour une œuvre musicale d'une durée d'1 heure. L'exercice numéro 6. Quelle est la rapidité de modulation en bots du signal sur un réseau local 802.3 par 10 base 5 à travers Ethernet et codage Manchester lorsqu'il émet une suite continue de 1 et de 0? On termine avec l'exercice numéro 7. Donc, on désire transmettre un son hi-fi stéréophonique de bande passante 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Peut-on transmettre ce signal tel que sur le réseau RTC? Deuxièmement, on veut numériser ce signal par échantillonnage à 44 kHz. On obtient alors pour chaque voix 8 bits à émettre toutes les 22,7 microsecondes. Quel est le débit nécessaire? Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Je vous laisse le temps pour réfléchir à la correction de ces exercices, sachant que je vais mettre les solutions dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.